Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer sur la résolution des équations Diophantine. J'essaie de résoudre certaines équations. C'est pour donner une idée aux jeunes chercheurs qui vont s'intéresser plus tard à la résolution des équations Diophantine en utilisant le calcul pseudo-différentiel que j'ai inventé. Je prends ce polynôme, p de x, y, 11y, 3, plus 2xy, moins 15x, plus 7y, moins 23 égale à 0. Je vais faire un changement de variable. Petit x égale grand x plus 4, petit y égale à grand y plus lambda. Je remplace, je vais trouver cette équation. Dans cette équation, je prends 11 lambda 3 plus 7 lambda moins 23 plus 2 lambda moins 15 fois k égale à 0. Si je prends lambda égale 7, j'aurai 2 fois 7, 14, moins 15, c'est moins k. Ça veut dire que je peux trouver une valeur de k entière. Comme je peux prendre 8, 2 fois 8, 16, moins 15, c'est 1, c'est la même chose, je vais trouver k et lambda. Je me contente de lambda égale 7. Donc si je prends lambda égale 7, je trouve k égale 3799. Je remplace p de x, y, grand x, grand y, je vais trouver 11y3 plus 231y2 plus 5425y plus 2y moins x égale à 0. Je fais les pseudo-dérivés. P dp sur dx égale y moins 1, donc égale 0. Je trouve y égale 1, puisque lambda égale 7, donc je vais trouver petit y égale 8. P dp sur dy, voilà, égale à 0, puisque j'ai y, je vais trouver grand x. C'est moins 9464, donc petit x égale à moins 5665, parce que petit x égale grand x plus k, et k c'est 3799. J'aurais pu rajouter ici plus alpha y, et ici moins alpha x. Ça va me donner d'autres solutions. En plus, dans la vidéo précédente, je peux, une fois j'ai petit x, petit y, il suffit de faire un changement de variable, grand x égale, petit x égale grand x moins 5665, et petit y égale grand y plus 8. Je vais me débarrasser du 23, et je vais faire le calcul pseudo-différentiel, et je vais trouver des valeurs de x, y, une infinité de valeurs. Cette fois-ci, on va prendre un système d'équations. Deux équations, un deuxième colonne. P de x, y égale x3 moins 4x2, etc., plus 168, et q de x, y, 17x2 plus 4y2 moins 168. Ça veut dire que ce 168-là, il est égal à 17x2 plus 4y2. Je fais le pseudo-dérivé pour... Maintenant, la pseudo-dérivée, je peux, quand... Ici, au lieu que je divise par x, je peux diviser directement par x2. Parce que quand je fais la première pseudo-dérivée, ça va me donner x2. Je vais faire la deuxième pseudo-dérivée, ça va me donner x. Je peux faire directement x2. Donc on appelle dp, c'est nouveau, donc dp sur dx2. Qu'est-ce que ça va donner? Au lieu de ça donne ici x, ça donne x. Ici, ça va donner moins 8y2 sur 4, ça donne moins 2y2. Ici, ça donne plus 31. Donc, je divise par x2. Et pour p dp dy2, c'est, ici, c'est la même chose, moins 8 x2 sur 4. Le y2 va disparaître. Ici, c'est plus 2y. Ici, moins 6. Plus le y de ici, ça donne plus 4. Ici, c'est plus 17. Parce que le 168, je le remplace par 17x2 plus 4y2. Je résous le système. Ici, je vais avoir ça. Ici, je vais avoir 2y2 plus 2y moins 2 égale à 0. Donc, je fais la somme. Ici, je dois... pardon, moins 2x2, moins 2, je fais la somme, je trouve ça, et je vais réinjecter cette équation P de x ici. Je vais éliminer
le y, ici on multiplie par 2, donc j'aurai 13x plus 2 plus 2x plus 4y moins 76 égale à 0, et je vais ramener celle-là ici, x2 plus y moins 1 égale à 0, j'aurai cette équation 2x plus 17y moins 81, donc je trouve y égale à moins 2x plus 89 sur 17. Et je remplace le y et je vais trouver x égale 2, y égale 5. Maintenant, une fois que j'ai trouvé x égale 2 égale 5, donc je peux faire la suite. Petit x égale à grand x plus 2, petit y égale à grand y plus 5 pour éliminer le 168. Et avec les pseudo-dérivés, c'est la même chose, je vais trouver d'autres solutions. Maintenant, on va résoudre les polynômes de la forme p de xy à x2 plus y2 plus 2axy plus bx plus y égale à 0. Je fais pseudo-dérivé. Si je prends ici alpha égale a, ax moins ax à part, et là ça me donne y égale à moins c, je remplace ici, je trouve x égale 2ac plus b. Donc la solution S1 2ac plus b fait moins c. Maintenant, si je prends ici alpha égale moins a, donc j'aurai x égale à moins b et y égale 2ab moins c. J'ai une deuxième solution, moins b, 2ab moins c. Bien sûr, si je fais les changements de variables, je vais trouver d'autres solutions. Ce sont de simples exemples pour guider les chercheurs à améliorer ce travail. Sûrement, vous allez pouvoir faire des miracles avec le calcul pseudo-différentiel. Peut-être associer, lier le calcul pseudo-différentiel avec le calcul différentiel. Qu'est-ce que ça va donner? Les jeunes chercheurs, vous avez du pain sur la planche. Merci.